Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire la présentation la vision du Viking. Donc un oracle de Paul O'Brien, illustration de Johan Larimore. Donc la boîte est en dur. C'est un jeu qui est au prix de 26 €. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Bon, j'ai pas mes lunettes, donc le succès et le bonheur dépendent des décisions que vous prenez et de la façon dont vous gérez les changements dans votre vie. Le I Ching, ou livre des transformations, l'un des plus anciens ouvrages du monde, est un système de divination à la psychologie sophistiquée qui stimule l'intuition pour nous aider à comprendre comment les choses évoluent, à interpréter les changements qui nous affectent dans une plus large perspective et à nous aider à faire des choix, notamment pour agir au bon moment. On peut donc le considérer comme un outil visionnaire facilitant la prise de décision. Calmez votre esprit et choisissez vos cartes pour clarifier une situation, une relation ou une décision. Le livre d'accompagnement ainsi que les magnifiques illustrations vous fourniront un aperçu surprenant de l'approche à adopter à ce moment-là. Soyez réceptif, lisez entre les lignes et permettez aux connexions de devenir claires. Donc il y a 64 cartes et un livre d'accompagnement de 224 pages. Donc c'est une assez grosse boîte quand même. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Un bon livre hein, quand même. Donc en noir et blanc. Là, nous avons, donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà. Là, nous avons les cartes. Donc, c'est des cartes un peu plus grandes que des cartes oracle, un peu quand même. Donc, normalement, les tranches sont blanches, mais moi, je les ai fait en rose, un peu vieux rose. Et là, nous avons le livre. Donc, on va regarder ensemble le livre. Donc, là, on a un sommaire. Je vais peut-être baisser un peu la... Voilà. Donc là, on a un sommaire. Là, on vous explique le cercle extérieur. Hein, le point noir indique que tout n'est pas yang. Moitié blanche, yang, lumière, feu masculin, création. Moitié noire, obscurité, eau, féminin, réception. Et le point blanc indique que tout n'est pas yin. Et le point central, Wuji. Wuji représente l'immobilité au centre du cycle naturel, qu'il alterne du yin et du yang, puis à yin à nouveau, et ainsi de suite. Donc là, on vous explique l'anatomie d'un hexagramme. Donc en fait, ça se lit toujours du bas vers le haut. Donc première phase pile. Alors on peut utiliser des pièces ou pas. Je ne sais plus dans quel oracle. Il y a un oracle où j'ai acheté les pièces exprès. Je sais plus. Non, là, ça me sort de la tête. Donc voilà. Ça se lit les 3 premiers et les 3 derniers. Donc là, on a le dernier, j'ai 2 pièces. Exemple des traits mutants. Donc franchement, c'est très très bien expliqué. Donc on vous explique le premier trigramme, donc qui part du bas. Le deuxième trigramme qui se trouve en haut. Donc là, c'est tout expliqué. Quels sont les avantages à utiliser le Yi? Alors, je ne sais pas si ça se dit Yi Jing ou Yi King. Une aide à la décision intuitive, la clarté mentale, une absence d'attachement et une plus grande objectivité, une détente ciblée, une intuition claire, d'excellents conseils. Comment interpréter le Yi King? Donc là, on vous explique comment l'interpréter, comment formuler les questions, comment tirer les cartes pour déterminer votre hexagramme. Donc là, on vous explique bien comment ça se passe. Donc là, on a un exemple. L'hexagramme représente le présent. Et donc celui-ci, la première carte que vous tirez. Donc, admettons, là, je prends une carte. Donc là, ils sont en haut à droite. Admettons, si on prend cette carte-ci. Et la deuxième, ça représentera le futur. Donc les traits qui auront changé. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais essayer de rapprocher au maximum. Donc là, si admettons, je superpose les cartes comme ça. Donc là, on voit que le premier trait, il serait changeant. Le deuxième trait, changeant. Et le troisième trait aussi. Donc là, en fait, en bas, on aurait un premier trigramme changeant. Et ainsi de suite pour le deuxième. Bon, en fait, après, de toute façon, c'est vraiment très bien expliqué dans le livre. Donc, comment interpréter le texte. Donc là, ça vous explique hein, comment tout interpréter. Et là, on commence
avec les cartes, présentation des cartes. Et on vous dit bien, donc si le premier trait il a changé, il faut lire que ce qui est concerné. Bon, moi je l'ai utilisé qu'une fois, donc je suis pas encore dedans. Je pourrais pas vous dire exactement comment il fonctionne. Mais bon, je pense qu'après quand on prend l'habitude, c'est assez simple. Hein. Donc là on a la roue de polarité des trigrammes. Là le tableau des trigrammes et des hexagrammes. Donc ça c'est à mon avis quand il y a les changements. Hein. Et après on a à propos de l'illustratrice et de l'auteur. Donc on va passer à la présentation des cartes. Désolée. Donc là le dos est comme ceci. Donc c'est des grandes cartes. Hein. Là j'ai une carte d'un tarot. Donc c'est vraiment des très très grandes cartes. De toute façon, on tirera une carte quand même à la fin. Mais bon, ça se fait par 2 cartes, hein, généralement. En fait, quand vous tirez la première carte du présent, faut lire le premier paragraphe. Et une fois que vous tirez la deuxième carte et que l'hexagramme a changé, si je ne me trompe pas, il faudra lire tous les traits qui ont changé. Si j'ai bien compris. Donc là, hop, la première carte, le pouvoir créatif. Donc les illustrations, par contre, elles sont vraiment magnifiques. Pouvoir réceptif. Difficulté au début. Sottise juvénile. Désolée. Patience. Conflit, discipline organisée, travail d'équipe, douce influence, avancer avec prudence, harmonie, arrêt, communauté, richesse, humilité, enthousiasme, partisan, réparer les dégâts, l'approche du printemps. Dans les cartes sont un peu brillantes. Hein. Vue d'ensemble, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Correction, grâce et beauté. Séparation, retour, innocence, potentiel, contenu, alimentation, pression excessive, dangereuse profondeur, briller comme les flammes, attraction mutuelle, endurance, retraite, grande vigueur, progrès facile, lumière assombrie, famille élargie, intérêt divergent, obstacle temporaire, délivrance, diminution, augmentation, détermination, liaison, rassemblement, ascension, oppression, le puits. Alors il est très très beau. Ce que je trouve dommage, c'est d'avoir fait le contour en noir, parce que les couleurs quand même à l'intérieur de la carte, ils sont pastels un peu, et c'est un petit peu dommage. Révolution, le chaudron, le choc,
l'immobilité, le rythme continu, prudence, affection, grande abondance, le vagabond, douce pénétration, allégresse, dispersion, limite et connexion, se concentrer sur la vérité, attention aux détails, après la conclusion, proche de la conclusion. Donc on va tirer une carte ou deux pour voir comment... Alors oui, par contre elles sont très grosses à mélanger, donc on est obligé de les mélanger comme ça. Bon, elles se mélangent bien, mais par contre je sais que pour les étaler, comme elles sont neuves, j'ai un peu de mal. Mais bon, je pense qu'à force de les brasser... Ah, déjà il y en a une. Et deux. Donc là, la carte du présent et la carte du futur. Donc se concentrer sur la vérité. Et la deuxième carte, la communauté. Donc là, vous avez vu, vous avez le numéro de la carte. Donc vent en haut et lac en bas. Et celle-ci, c'est ciel en haut et feu en bas. Donc la 61. Bon, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas mes lunettes. Donc je vais essayer de lire comme je peux. Hop. Donc se concentrer sur la vérité. Se centrer sur la vérité implique de prendre conscience de la relation entre vos sentiments et les circonstances de votre vie. Cela nécessite de se connecter à la sagesse fondamentale qui se trouve en vous, chez les autres et dans toute la nature. La vérité devient un pouvoir lorsque l'on abandonne ses préjugés et que l'on s'ouvre au monde tel qu'il est réellement. Ce genre de transformation intérieure peut changer quelqu'un en une personne remarquablement influente, mais c'est difficile à réaliser dans notre monde moderne saturé de messages trompeurs et de fausses amitiés. Cette transformation ne peut toucher que ceux qui cultivent une véritable ouverture d'esprit et qui veulent aller au cœur des choses, plutôt que de se contenter de juger les apparences. Lorsque vos pensées sont assombries, votre influence dans le monde se voile également. Si vous avez peur, vous serez attaqué. Si vous dissimulez les mystères sous des dogmes, vous perdrez des occasions d'approfondir vos connaissances. Si vous hésitez à défendre vos principes, vous serez mis à l'épreuve. Pourtant, en démontrant de la fermeté et de la force, on peut faire admettre le pouvoir de la vérité, même aux esprits les plus têtus, y compris le vôtre. Dans les débats, arriver à percevoir la part de vérité dans les positions d'autrui est essentiel pour gagner. En général, il est possible d'influencer même les personnes les plus revêches ou d'améliorer les circonstances les plus difficiles grâce au pouvoir des vérités universelles, car la vérité est une chose à laquelle tous les êtres réagissent naturellement. Exploitez la part de vous-même qui possède ce pouvoir. Cultivez cette capacité et apprenez à l'utiliser, car elle vous permettra de comprendre les personnes avec lesquelles vous pourriez un jour partager un objectif pour le bien commun. Donc ça, c'est pour la première carte. Donc, comment tirer les cartes? Alors là, je lis, l'hexagramme représente la situation actuelle. Vous devez choisir une deuxième carte qui est votre hexagramme futur. La première carte que vous tirez, l'hexagramme du présent, représente les énergies déployées à l'heure actuelle. Et la deuxième carte que vous tirez, l'hexagramme du futur, indique ce que l'avenir vous réserve. Elle détermine également quels sont les traits mutants. Ces derniers représentent les facteurs qui sont en transition en ce moment. Ils sont donc lus en fonction de la situation présente qui est en pleine transformation. Les traits mutants sont les traits qui différencient entre les deux cartes tirées. Voilà, en fait, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va comparer les deux cartes. Donc là, déjà, bon, le premier trait, c'est le même. Donc là, j'ai un trait mutant, le deuxième. Donc c'est la carte numéro 13. Donc il faut lire. Donc celui-là, comme il n'est pas avec les pièces, c'est un peu plus simple de l'utiliser. Donc voilà, comme là j'ai mon deuxième trait mutant, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai mon deuxième trait mutant. Donc il faut que je lise de la carte numéro 13
le trait numéro 2. Donc l'appartenance à un groupe exclusif peut entraîner des regrets ou des vexations. Lorsque les contacts sociaux sont sélectifs, cela crée des divisions et les querelles malsaines ainsi que des limitations pour tout le monde. Évitez la mesquinerie, la discrimination superficielle, soyez ouverts aux autres et à ce qu'ils ont à offrir. Vous ne perdrez probablement rien de trop important, mais les rancœurs nées d'une tentative d'obtenir un avantage temporaire sont presque toujours gênantes en cours de route. En fait, voilà, ça marche comme ça. Donc, je ne vais pas vous lire tous les traits parce qu'il y en a encore... j'en ai encore deux autres. Donc, en fait, j'ai le deuxième, le troisième et le quatrième trait mutant. Et en fait, voilà. Donc, vous prenez la deuxième carte du futur. Vous regardez les traits qui ont changé par rapport à la première. Et vous lisez. Donc là, vous voyez, vous avez trait 1, trait 2, trait 3, trait 4, trait 5 et trait 6. En fait, il y a 6 traits sur le... Comment dire, sur l'hexagramme. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, que je me suis bien exprimée. C'est pas évident à expliquer, mais bon, quand vous lisez quand vous lisez l'introduction, il vous explique vraiment bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation de l'oracle des visions du I Ching vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.